est là, maman? Ce n'est pas là. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Imagine-toi un homme, un père de la famille, qui travaille durement, qui se réveille, qui va aller au travail et qui gagne l'argent. Quand il vient avec cet argent, il donne à son épouse l'argent pour payer le loyer, l'argent pour payer la nourriture. Et cet homme-là, il rentre un jour plus tôt, à midi. Peut-être qu'il a l'habitude de rentrer 18 h. Mais il rentre plus tôt, 18 h. Quand il vient, il dit, maman, j'ai faim. La femme répond à son mari que je n'ai pas préparé. Cet homme-là peut croire que tu es tenté de présenter avec lui. Hein? Amen. Hein? Amen. Si tous les hommes africains aiment bien manger, aiment bien que tout soit sur la table, il te donne son argent chaque mois. Amen. Hein? Et il rentre un jour plus tôt. Vous avez l'habitude de manger 18 h, mais ce jour-là, il rentre plus tôt du travail. Il te demande le repas, la nourriture. Et tu lui dis que je n'ai pas la nourriture, je n'ai pas préparé. Même du pain, oh, je n'ai pas du pain. Alléluia. Il va dire, qu'est-ce que tu fais de l'argent qu'il te donne? Amen. Hein? Il va te dire, moi je travaille dur et je te donne mon argent pour que nous ne puissions pas manquer quelque chose. Alléluia. Amen. Mais comment nous arrivons à manquer? Amen, amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, entre parenthèses, tu dois apprendre à bien gérer ce que tu as. Il est vivant. Mais laisse-moi te dire, le but de ce message de ce matin, c'est que Dieu te demandera compte de tout ce qu'il est en train de te donner. Amen, amen. Amen. Tu manges, tu dors, tu te réveilles. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus a eu quoi? Faim. Quand tu l'as eu faim, alléluia. La Bible nous dit, ce n'était pas les saisons. Amen. Hein? Mais Jésus a demandé quoi? Le fruit. Il y a ceux qui sont déjà bien aimés dans le Seigneur. Comme j'ai dit, il y a ceux qui sont malades. Il y a ceux qui sont déjà bien aimés dans le Seigneur. Vous savez, bon, là où nous certaines pauvretés, ce n'est pas la pauvreté, oh, nous sommes dans la famille pauvreté. Nous sommes, non, nous allons lire la parole de Dieu ce matin. Certaines pauvretés, c'est la colère de Dieu qui est dans ta vie. Amen, amen. Bien aimé, discerne, nous allons voir la parole de Dieu ce matin. Certaines ont pauvreté, j'ai pris la pauvreté. Tu brises quelle pauvreté tu brises? Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons voir cela. Certaines manières aujourd'hui, dans la Bible, ça n'a rien à voir avec oh, la sorcellerie, oh, les lignées. Non. Certains malheurs dans ta vie, c'est la colère de Dieu. Amen, amen. C'est pour cela ce matin, tu vas savoir ce que Dieu veut pour toi. Amen. Hein? Amen. Nous avons vu quoi? La lame demain matin. Jésus qui s'est venu demander le fruit à cet évêque. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'attitude de l'arbre. Les feuilles étaient tout vertes. Amen. Hein? Jésus croyait peut-être qu'il va avoir quelque chose à manger. Bien aimé, venir à l'église, ce n'est pas la... Tu peux appartenir à l'église, mais ton cœur n'est pas à Dieu. Amen. Hein? Ce que Dieu veut ce matin, c'est que ton cœur là, tu puisses appartenir à Dieu. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu lui donnes ce matin hein, ton cœur. Dieu veut qu'il vienne habiter en toi. Que tu apprends à l'écouter, à l'aimer, à vivre avec lui, à vivre par lui. Parce que la parole de Dieu est puissante. Alléluia. Amen. La parole de Dieu change la vie de l'homme. La parole de Dieu transforme des brigands, des sorciers, des prostituées. La parole de Dieu redresse ceux qui sont courbés. Et rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Toutes les choses ont été faites avec la parole de Dieu. Alléluia. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que toi tu dois désirer être. La parole de Dieu dit, je serai la tête, non la queue. Alléluia. Et je ferai ce qu'il faut pour faire pour que je sois la tête, non la queue. La parole de Dieu dit, dans la maison de l'Éternel, il n'y aura pas une femme stérile. Il n'y aura pas de saints qui avortent. Je ferai tout ce que la parole de Dieu dit pour que cette parole-là puisse marcher avec moi. Alléluia. Quand je marche avec la parole de Dieu, j'ai l'assurance. Alléluia. Quand je
j'ai l'assurance. La Bible nous dit que 1000 tombent à ma côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux, je verrai la rétribution de méchants. Il est vivant. Il est ressuscité. Appartenir à l'église, c'est une autre chose. Mais appartenir à Dieu, c'est aussi une autre chose. Ce que Dieu veut ce matin, c'est que tu puisses lui appartenir. Alléluia. Ce que Dieu veut ce matin, c'est que tu puisses appartenir à Dieu. Tu puisses faire part de lui. Jésus-Christ est le sceptre, mon succès. Alléluia. Et toi, tu es le sarment. Et dit le sarment qui s'attache à lui porteront beaucoup de fruits. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Tu porteras beaucoup de fruits. Tu vivras la parole de Dieu. Maman bien va lire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu, tu as lu? Non. Lis Deutéronome. Deutéronome, s'il vous plaît, 28, 13. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Il faut que tu pries ce matin. Alléluia. Il faut que tu vives les réalités de la parole de Dieu. Tu dois vivre la réalité de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne marche jamais. Amen. Dis le bon ensemble, il faut s'arrêter. Tu dois vivre la réalité de la parole de Dieu. J'ai dit un homme qui donne l'argent à sa femme doit trouver à manger à la maison. Alléluia. S'il ne trouve pas à manger, la femme n'aura pas d'esquisse. Alléluia. La femme n'aura pas d'esquisse. Si Dieu travaille dans ta vie, amen, tu dois produire des fruits dignes d'un enfant de Dieu. Alléluia. Tu dois produire des fruits dignes. Parce que si tu ne produis pas de fruits, tu seras jeté. Alléluia. Et tu seras mis dans le feu. Amen, amen. Amen. Maman bien va lire la parole de Dieu et je vais avancer. Amen. Deutéronome 28, 13, je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. L'Éternel Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Alléluia. Puisque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Puisque tu obéiras, tu seras la tête et non en bas. Alléluia. Ça veut dire, bien-aimé, cette parole est puissante. Cette parole doit m'accompagner. Je dois vivre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es en bas, tu dois savoir pourquoi je suis en bas. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Peut-être que tu souffres de maladies spirituelles. Et cette maladie spirituelle, bien-aimé, t'empêche à être en haut. Alléluia. Peut-être que tu viens à l'église, tu laisses ton corps, ton esprit dehors là. Quand tu rentres ici, ce n'est pas toi. Ce n'est que la chair qui est là. Ton esprit est en train de vagabonder des années. Quand tu sors dehors, tu récupères ton esprit. Tu rentres à l'église, frère. Tu sors Django. Tu sors Shege. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. La parole de Dieu doit changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Les gens, quand ils te voient, doivent te demander, tu pries dans quelle église? Vous savez pourquoi les gens doivent te demander comme ça? Pour aller expérimenter ce qu'ils sont en train de voir dans ta vie. Amen. À des fois, les gens me demandent, qui est ton pasteur? Je les regarde. Je dis, mon pasteur, il faut venir. Hein? C'est vrai, je vous dis la vérité. Maman, au monde de la Mawad, pasteur, mon ami, il faut venir. Le jour où vous allez venir, vous allez voir mon pasteur. Alléluia. Bien-aimé, il faut que les gens te demandent, tu pries. Qui est ton pasteur? Alléluia. Quand tu croises quelqu'un qui est malade, tu ne laisses pas inaperçu. Tu lui imposes la main. Alléluia. Mais si toi tu viens à l'église, tu ne vis pas la parole de Dieu. Les gens même ont honte de te demander quelle est l'église et tu pries. Si toi tu viens à l'église, tu vis dans la médiocrité. Alléluia. Les gens même vont te demander, mais quel est ce Dieu-là qui prie? On va te suivre par rapport à quoi? On va te chercher dans les boîtes de nuit, tu es dans les boîtes de nuit. On te cherche dans mauvaise